Jusqu'à maintenant, la date du 16 mars 2011 prévue pour la tenue des élections législatives reste inchangée, alors que pour la CENI, aucune préparation n'est encore possible pour l'heure, avant toute publication de l'ordonnance relative à l'élection législative par le gouvernement. Ainsi, pour le moment, le nombre de députés à élire n'est pas encore connu, selon la CENI, qui voit toutes ses activités suspendues à cause de l'absence de cette ordonnance. Selon ses prévisions, la confection des listes électorales devra se faire au niveau des districts, si auparavant elles étaient faites au niveau des régions, ce pour faciliter les vérifications qui s'imposent. Toutefois, la CENI avance que les matériels informatiques mis à leur disposition sont insuffisants. Seulement 150 à 200 ordinateurs ont été utilisés lors de la préparation du référendum dans toute l'île. Concernant les moyens financiers, le budget alloué aux préparatifs de ces élections législatives ne s'éloigne pas du budget utilisé durant le référendum, c'est-à-dire aux environs de 7 milliards d'ariars. Selon le budget de l'État pour l'année 2011, une somme de 50 milliards de francs ou 10 millions d'ariars serait déjà disponible pour chaque élection à réaliser au cours de cette année. Sachez qu'elles sont au nombre de 4. Des améliorations dans les préparatifs devront ainsi se faire si l'on tient compte du budget que l'État alloue à chaque élection. Le recensement général de la population devra se faire tous les 10 ans pour un pays. Pour le cas de la Grande Île, seulement un recensement a été fait durant la Deuxième République en 1975. Durant la Troisième République, il a été réalisé une seule fois en 1993. Pour être dans les normes, un autre recensement aurait dû se faire en 2003, mais rien n'y fut fait faute de moyens financiers. Pour le moment, on estime la population malgache à quelques 20 millions. Le recensement général de la population qui devra se faire en 2011 devra alors déterminer réellement le nombre de la population malgache actuelle. Selon le directeur général de l'INSTAT, le recensement est nécessaire dans la mesure où toutes les données collectées seront utiles pour réaliser des grands projets de développement économique et social, mais surtout dans le fonctionnement de l'État en général. Au moins une somme de 18 millions de dollars est nécessaire pour réaliser un recensement général de la population. Les normes internationales exigent d'ailleurs une somme de 1 dollar par habitant lors d'un recensement. Rappelons qu'en 1993, on a recensé quelques 12 200 000 malgaches. La capitale représentait à l'époque la plus forte densité de la population, qui était de 69. L'école éducative des mineurs d'Antanmour compte actuellement 75 enfants âgés entre 13 à 18 ans. Parmi les chefs d'inculpation de ces enfants, viol, vol en nature suivi de violence et assassinat. La plus lourde peine que certains de ces enfants aient à subir est de 10 ans d'emprisonnement. La peine la plus légère, quant à elle, s'élève jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Quant au quotidien de ces enfants, ils se réveillent à 6h30 du matin et retournent dans leur chambre dès 17h. Il existe 2 grandes chambres pour ces 75 enfants repentis. Une chambre peut contenir 36 à 37 personnes. Ils déjeunent 2 fois par jour. Leur repas est constitué de manioc et du maïs. L'école est obligatoire. Les enfants n'ont pas à apporter quoi que ce soit. Tous les matériels didactiques sont assurés par l'école grâce aux aides et aux dons émanant des différentes associations ou ONG ou encore des donateurs. L'enseignement lui-même est assuré par 8 encadreurs. Selon ces enseignants, l'encadrement de ces enfants est plutôt facile comparé à celui des enfants normaux car ces enfants sont sages et attentifs. L'année dernière, 3 élèves ont effectué l'examen du BEPC, 2 d'entre eux ont réussi. Pour cette année 2011, 14 enfants auront à participer à des examens officiels, dont 8 effectueront le CEPE, 4 aux examens du BEPC et 2 aux examens du baccalauréat. Parmi les associations qui viennent en aide à cette école éducative des mineurs à Antanmour, l'association Save the Youth International qui a offert des dons constitués d'équipements hygiéniques et un repas copieux à chacun d'entre eux en guise d'un Noël de partage. Vitava com mimosa,
Avec Faz Malagas, Aina Kouache proposera ce soir à ses fans un concert acoustique au Carlton. Bécoute du groupe Maliou et Rakout seront ses invités durant le show. J'ai choisi un concert acoustique parce que c'est là où on voit la richesse artistique de chaque personne qui se trouve sur scène, que ce soit chaque instrument ou chaque voix en fait. Et si j'ai pris Rakout et Bécoute, c'est parce que c'est des duos c'est des gens avec qui je n'ai jamais travaillé auparavant et l'envie de travailler avec eux en fait. Aina Kouache vient également de sortir un album en anglais intitulé What I Want. Selon l'artiste, un album qui renfermera des chansons en malgache serait déjà en gestation. Des artistes de renom évoluant sur la scène internationale comme Dame, Eric Malan, Régis Kizavo ou encore Justin Valli contribueront à l'élaboration de cet opus. Je compte faire un album, oui, ça c'est clair, on est en train de travailler dessus d'ailleurs, il est en pleine écriture, on est en train de bosser dessus, donc il y a Eric, il y a Dame, il y a Régis Guijav, Justin Valli et Marius Fénon qui écrivent pour moi en ce moment, et donc on est en plein montage d'un petit projet, un album pour moi en fait, en malgache, et puis donc il y aura des compositions et des interprétations à mon avis. Aina Kouache fut surtout connue du grand public malgache et à l'étranger par son duo avec Dame dans Mimosa et Mboulawav avec Eric Manan. Cet artiste malgache évoluant en France et aux États-Unis cartonne avec ses tubes et a déjà conquis son public composé spécialement de jeunes. Le championnat de Madagascar de judo 2010 a débuté ce jour et prendra fin demain. 600 engagements ont été enregistrés par les organisateurs. Les champions décernés à l'issue de cette compétition nationale pourraient constituer l'équipe nationale malgache qui participera aux Jeux des îles de l'océan Indien en 2011 aux Seychelles. Ce championnat constitue donc la première étape pour ces participants d'intégrer l'équipe nationale. Un des défis de la Fédération malgache de judo pour l'année 2011 est de garder le titre de champion de l'océan Indien de judo aux Jeux des îles de l'océan Indien. Outre cela, une amélioration au niveau des structures sera également effectuée, notamment la mise en place de commissions et le renforcement de la commission technique déjà existante. En 2011, la Fédération malgache de judo projette également de créer 3 autres ligues et de réaliser un contrôle de toutes les ligues déjà existantes, notant qu'actuellement il existe 13 ligues de judo dans la Grande Île.